Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Asseyez-vous confortablement, comme je l'ai fait, parce que j'ai pas mal de points de vue à partager et à commenter avec vous. Suite à cette humiliation 4-0 hier soir face à l'Atalanta. J'ai très mal dormi cette nuit. Je suis allé me coucher, il était 2h30 après avoir écouté toutes les déclarations et conférences de presse de Motta, de Locatelli, mais pas de nos dirigeants. À propos de nos dirigeants, je m'attendais sérieusement hier soir à une déclaration ferme de la part de Giuntoli, où je pensais sérieusement que face à cette débâcle, Motta allait être, euh, comment je vais dire, mis à pied ou déchargé de ses fonctions de coach. Voilà. Je pensais franchement qu'hier soir, cette com allait sortir, mais soit, il n'en est rien. Personne de la dirigeance s'est présenté, comme toujours, hein, vu qu'on n'a pas de dirigeance hein, de toute façon. Mais sinon, voilà, je reviens un peu sur Motta et ce qu'il a dit hier soir, où en fait sa conf de presse était pire que le match en lui-même. Je m'explique. Il n'a fait que chercher des excuses hier soir, que ce soit concernant le fameux penalty. Hein. Je le redis, hein, je l'ai encore revu plusieurs fois pour moi. Il y a toujours, enfin, dans le standard aujourd'hui, il y a main, donc il y a penalty. Où il dit aussi que les joueurs ne sont pas prêts et sont trop jeunes. Alors, excuse-moi Mota, mais si je ne me trompe pas, c'est quand même toi qui as choisi les joueurs, hein, que ce soit Cop Miners, c'est toi qui l'as voulu avec Joe Tolly. Nico Gonzalez, pareil, c'est toi qui l'as voulu. Hein. Kelly en défense, c'est toi. Enfin, je ne pense pas que June Tolly se réveille un matin et te dit voilà, j'ai acheté ce joueur X et donc tu vas le faire jouer. Donc je ne pense pas que ça marche comme ça. Vous vous parlez tous les deux concernant le choix des joueurs. Mais par contre, ce qui m'a fait le plus mal ou sursauter, on va dire plutôt comme ça, c'est quand il a dit, enfin, je ne sais pas si vous voulez faire un brin d'humour face aux caméras, mais c'était très malvenu. Où il dit clairement, ben maintenant, comme ça, les médias ne parlent plus de Scudetto, et, parce que parler de Scudetto, ça déstabilise l'environnement, les joueurs. Alors là, passez-moi l'expression, j'étais un peu sur le cul. Parce que déclarer ça face aux médias en étant à la Juventus et le coach de la Juve, je pense que Motta ne sait pas pour qui il travaille et surtout où il a atterri. Je le répète, Motta, tu n'es pas à Bologne, hein, tu n'es pas dans une équipe de deuxième division, tu es à la Juventus. Donc tous les ans, tu as l'obligation de te battre pour le Scudetto. Après, tu peux le perdre, ne pas le gagner, peu importe. Mais tu ne peux pas déclarer quelque chose comme ça face aux médias. Je pense que c'était très malvenu. Sinon, Mota, si on doit un peu parler de technique, tactique, faudra toujours m'expliquer la compo de hier soir. Hein. Je pense que je l'ai dit dans une vidéo hier après-midi, où j'avais dit que Ildiz avait une gastro et donc j'étais pas sûr qu'il jouait. Mais bon, il était là à partir de la première minute. Hein. Il faut savoir que 10 minutes avant, il était encore sans doute encore sur les toilettes, hein, sur le trône. Mais voilà, on a bien vu la prestation complètement ratée de Ildiz hier soir. D'ailleurs, il s'est même pris un carton jaune. Euh, voilà. Je ne comprends pas comment on peut faire jouer des joueurs qui sont malades. Comme il y a 3 semaines, quand tu as fait jouer Cop Miners avec 39 de fièvre. Alors, je sais pas. Est-ce que tu prends un certain plaisir de faire jouer de faire jouer des joueurs qui sont malades? Je ne sais pas.
Il y a aussi cette histoire de compo, de comment tu as disposé les joueurs sur le terrain. Alors, Yildiz, déjà, n'était pas bien, donc il joue à droite. Nico Gonzalez, tu le fais jouer à gauche, alors que déjà, côté droit, il performe pas, mais alors côté gauche, il performe encore moins. Un McKennie qui était sous... Physiquement, il n'y était pas, on le voyait, hein, il ratait des passes. Enfin, je ne sais pas, est-ce que Mota, quand tu prépares les matchs ou tu regardes les joueurs en entraînement, est-ce que tu vois qu'ils sont pas en forme? Est-ce que est-ce que tu le vois, tu le sens? Enfin, je sais pas. En tout cas, encore une fois, je ne comprends pas la compo d'hier soir. Surtout après en défense centrale avec Gatti et Kelly. Je pensais sérieusement que tu allais jouer avec Gatti et Kalulu en défense centrale. Mais non, tu as encore essayé de révolutionner le monde, hein, comme toujours. Sinon, voilà, en revenant par rapport aux joueurs, euh, je pense que mentalement, ils n'y sont pas. Et ça, c'est la faute du coach, hein. C'est lui qui doit inculquer cette force mentale, parce qu'on l'a bien vu hier soir, hein, après le penalty de l'Atalanta, où l'équipe a fondu comme neige au soleil. Ils ne savaient plus où ils étaient. Ils ont arrêté de jouer, démoralisés. Et ça, c'est le coach qui doit inculquer ça aux joueurs. On a bien vu les 10 dernières minutes de la première mi-temps. C'était catastrophique. Je veux dire, je ne sais même pas comment on est arrivé en fin de première mi-temps en perdant que 1-0 parce que l'Atalanta méritait le deuxième ou le troisième but. Et puis, on retourne au deuxième mi-temps et on rentre sur le terrain en deuxième mi-temps, mais on rentre encore moins bien que la première mi-temps. Donc, il faut le faire quand même, hein. On est 1-0, on perd 1-0 et on rentre encore, mentalement, on rentre encore moins bien qu'en première mi-temps. D'ailleurs, ça s'est vu tout de suite, on se prend le 2-0 à la troisième ou la quatrième minute de la deuxième mi-temps. Puis Mota essaye quelques changements, toujours ces fameux changements rôle pour rôle, poste pour poste. De toute façon, on l'a bien compris, hein, il ne changera pas, j'arrête pas de le dire depuis le début d'année, il ne changera pas de son fameux mode de jouer 4-2-3-1. Il n'y a pas moyen de changer, hein. C'est toujours la même chose. Je pense sérieusement que Mota est limité techniquement et tactiquement. Il ne sait pas proposer autre chose. Tu perds 2-0, tu es en train de perdre 2-0, tu es en train de perdre 3-0. Essaye de changer. De toute façon, si le match il est perdu, il est perdu. Donc que tu le perds de 2-0 ou 4-0, comme c'est de toute façon arrivé, essaye de changer quelque chose. Mais deux attaquants, d'ailleurs, ça s'est bien vu. Quand il a voulu mettre Vlahovic, il a changé, il a remplacé Colomoni. D'ailleurs, Colomoni était déjà énervé à cause de ça. Il était fâché à cause de ça. Donc voilà, je ne comprends pas personnellement. Alors, je le redis, personnellement, je m'attendais à qu'il soit viré, hein, hier soir, mais a priori, on continue encore avec lui. Voilà, et puis surtout, hein, vous avez vu, premier tir au but hier soir, tout premier tir au but hier soir à la 88e minute. 88e minute pour le premier tir au but. Donc il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas tactiquement avec, avec les joueurs qu'on a. Ou alors les joueurs jouent contre l'entraîneur, ce qui est toujours possible. Mais voilà, alors en message privé, on m'a envoyé, ouais, mais ce sont aussi les joueurs qui ne jouent pas. Je, Peut-être, oui, mais dans ces cas-ci, on change rarement 20 joueurs, 15 joueurs, 20 joueurs. Généralement, dans ces cas de débâcle ou d'humiliation, généralement, c'est l'entraîneur qui saute, ce n'est jamais les joueurs. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse par rapport à certains messages que j'ai reçus. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, que certains joueurs ne jouent pas à 100% de leur potentiel, hein. Je suis d'accord. Mais voilà, généralement, c'est l'entraîneur qu'on change. Alors, moi, j'espère une seule chose pour ces 10 derniers matchs. Alors, premièrement, c'est
Bien sûr, c'est la qualif Champions League pour l'année prochaine qui est très importante. J'espère qu'on va y arriver. Et deuxièmement, j'espère aussi que tous ces bruits de couloir, ces informations qu'on peut lire à droite à gauche sur le net, qu'elles s'avèrent, c'est-à-dire un éventuel retour de Gianni Agnelli en tant que président de la Juventus, avec le sponsor Tether, la crypto-monnaie. Parce que pour moi, voilà, que ce soit Ferrero, Scanavino, ce sont que des pions mis par Elkan à la place d'Agnelli à l'époque pour, euh, pour remettre à flot un peu les finances côté Juventus. Voilà, c'était à peu près ce que j'avais à dire pour ce débrief. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Commentez, je vous lirai et je répondrai à tout le monde. Ciao!